quand je suis arrivée ici en France, et donc, j'attendais mon 3e enfant et je n'ai pas trouvé quelqu'un pour venir m'aider. Et j'ai vécu cet épuisement physique et émotionnel. Et dans cette très grosse fatigue, parce qu'il fallait s'occuper des aînés, de la maison et des nouveau-nés, je dormais très très peu. Et mon mari, il a fait tout ce qu'il pouvait pendant 3 semaines, mais après il a fallu qu'il reprenne le travail. Et j'ai rencontré la difficulté que je n'imaginais pas, que beaucoup de femmes vivent au quotidien quand ils ont un bébé, de la fatigue, mais aussi pour moi, il y a énormément de mémoires cellulaires qui sont remontées de ma propre petite enfance. Et j'ai pensé, est-ce que je deviens folle? Et je me suis rappelé, non, tu es juste épuisée parce que tu n'as pas pu trouver quelqu'un pour t'aider. La situation ici m'a fait sentir un besoin urgent, on va dire, un besoin important de former les femmes pour pouvoir accompagner des femmes enceintes et en postpartum. De la Chine à l'Inde, de nombreuses sociétés avaient compris l'importance de soutenir physiquement et moralement la mère pendant les 40 jours suivant la naissance. Ici, cette tradition s'est perdue, entraînant beaucoup de solitude et d'insécurité. La tradition de prendre soin de la femme qui vient d'accoucher est une tradition qui existait dans tous les pays, dans toutes les cultures, mais qu'on a beaucoup perdu, notamment dans les pays industriels. L'accouchement est la chose la plus naturelle du monde. Les femmes ont toujours accouché et les enfants sont toujours nés. Et malgré ce processus naturel, c'est quand même un événement qui bouscule complètement le corps et la psyché de la femme. Donc, si on le regarde du point de vue physiologique, l'utérus a besoin de 6 semaines pour se retrouver comme avant l'accouchement. Le système hormonal a besoin de 6 semaines pour se rétablir. L'allaitement a besoin de 6 semaines pour vraiment rentrer dans l'ordre. Le système digestif qui devient très fragile après la grossesse et l'accouchement a besoin de 6 semaines pour bien digérer, bien éliminer. Pourquoi les 40 jours sont si importants? Parce qu'ils permettent un temps de transition et pour la femme donc, qui passe de 9 mois de grossesse, un espace de quelques heures ou quelques jours qui dure l'accouchement, à l'état de maman d'un nouveau-né. Et c'est une transformation énorme. Et le nouveau-né a besoin aussi de temps de transition de ce monde aquatique au monde aérien et terrien, où son système digestif doit commencer à fonctionner, où il doit respirer, où il doit maintenir la température du corps, son rythme cardiaque, son rythme respiratoire. Et tout cela, il doit se faire auprès de sa mère ou de la figure maternelle. Donc on dit, un bébé arrive au monde, on va le mettre dans sa chambre. Pourquoi? Un accouchement n'est pas un déménagement. Un accouchement, c'est d'arriver à la maison. Et la maison, c'est les bras de la mère et son champ électromagnétique. Un bébé qui est né dans une famille où il y a de l'aide,
c'est un bébé qui peut recevoir ce message de la vie. Tu n'as pas besoin de pleurer, de hurler, d'appeler. Maman est là dès que tu fais les premiers signes, que tu te réveilles. Elle te prend, elle te met contre elle, elle te parle, elle te donne le biberon ou le sein. Mais en tout cas, tu sais que la vie, elle est bonne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de cet être humain. Mais il y a aussi l'importance pour le père. Quand la mère est aidée, le père, il peut être soulagé, lui, de tout ce qu'il faut qu'il fasse. Et il peut venir dans la chambre avec la maman et les bébés, apprécier, admirer leur bébé, leur œuvre d'art. Et pour les aînés, s'il y a d'autres enfants, le père peut être disponible pour s'occuper et puis la mère aussi plus disponible pour aider chaque enfant à trouver sa nouvelle place dans cette configuration familiale. Les Africains, ils ont cette beau proverbe qui dit « Il faut un village pour élever un enfant ». C'est pas que la famille nucléaire, père, mère, bébé. La famille nucléaire a besoin du village pour pouvoir être soutenue. Une société humaine qui ne s'occupe pas de la mère dans les premières 6 semaines après l'accouchement est une société qui fragilise la mère et le bébé et donc toute la société. Quelle société voulons-nous? Avec quelle qualité de relation? Ingrid Bayot, sage-femme et formatrice en périnatalité et allaitement et le sommeil des nourrissons. Elle est venue donc de la Belgique, elle a immigré au Canada où elle vit depuis des années. Elle a une démarche sociale et de recherche au niveau de l'historique, de l'anthropologie de la société autour de la maternité. Et elle montre comment une société humaine doit absolument s'occuper de la femme et du nouveau-né, sinon il ne survivrait pas. Elle dit, on n'a pas un nom pour cette période de 40 jours postnataux. Les mots qu'on utilise pour le nommer, il dit qu'il est après quelque chose, mais en lui-même, il n'a pas de nom. Ce qui montre déjà que la société n'a pas de la place, parce que quelque chose qu'on nomme pas est quelque chose qu'on ne réfléchit pas. Pendant l'accouchement, la femme a besoin d'énormément de chaleur et besoin d'avoir chaud pour que le chaudron puisse faire son travail de sortir un être humain à travers le vagin de la femme. Rentrer, c'est facile. Sortir, ça demande une sacrée préparation physique, psychique, respiratoire, psychologique et un accompagnement, parce que c'est une initiation. Dès que l'accouchement a eu lieu, les éléments changent. L'élément air devient très prédominant. L'air vient remplir l'espace. Et quand on a trop d'air, quel impact ça a sur la femme? Regardons la nature. Quand le vent commence à souffler un peu, c'est agréable, ça sèche les linges, ça rafraîchit. Mais quand il devient trop fort, il peut déraciner des arbres. C'est exactement ce qui se passe chez la femme après l'accouchement. L'air va venir créer des déséquilibres. Il va venir sécher, parce que trop d'air sèche la terre. Et là, on arrive à ces soins de bien-être.
et à la nourriture adaptée à la femme. La nourriture froide et crue n'est pas recommandée les premières semaines après l'accouchement. La nourriture a besoin d'être légère et en même temps bien cuite, moelleuse, onctueuse et chaude. Beaucoup de légumes, mais bien cuits, des céréales, mais bien cuits. La mère a besoin de boire beaucoup de boissons qui vont la renforcer avec des amandes, avec du ghee. Le ghee, le beurre clarifié avec du miel. Et ça va lui apporter le fer et le calcium qu'elle a perdu avec le low cheese, c'est-à-dire le saignement naturel postnatal. La mère doit se reposer. Elle doit rester allongée. La mère a besoin de massages avec de l'huile chaude, l'huile de sésame chaude. Les massages sont extrêmement importants pour que la femme reprenne le contact avec son corps, pour masser le ventre aussi d'une manière spécifique pour que l'utérus se réduise, pour relancer la bonne digestion. Parce que ce que je vois, c'est que les femmes qui ont accouché et puis enchaîné directement avec toute la maison et les nouveau-nés, elles tiennent à peu près 4 mois. Et au bout de 4 mois, elles font un épuisement maternel. Elles sont dans un état de dépression. Parfois, ça devient une dépression qui nécessite une hospitalisation. Et aussi, elles sont dans un état de survie parce que quand on est épuisé, on pense à une chose, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger. Et le bien-être des enfants, la présence, l'attention, ça devient secondaire. J'ai rencontré Guru Jagat il y a 3 ans, à la fin de ma dernière grossesse, où j'ai eu besoin, j'ai ressenti l'envie de pouvoir être moi-même accompagnée, parce que je suis doula, et j'avais ce besoin de pouvoir discuter avec mon conjoint de comment on organise notre postpartum, comment on imagine. C'était particulièrement précieux de pouvoir être entendus, accueillis ensemble, tous les deux, et d'avoir vraiment un espace-temps dédié à une réflexion commune sur comment on avait envie de créer, de fabriquer ce postpartum après l'arrivée de bébé. Répondre aux besoins de la plus grande, répondre aux besoins de ce bébé qui arrive, à mes besoins et aussi aux besoins du papa. Dans mon parcours de femme et dans mon parcours de mère, j'ai eu plusieurs maternités qui m'ont fait et voir la force de la vie et aussi en apercevoir ses faiblesses et sa fragilité. Et le fait d'avoir été accueillie et émotionnellement, d'avoir eu un soutien inébranlable de femmes fortes autour de moi à ce moment-là, ça a été un vrai déclic. Je pense que sans ce passage-là, je n'aurais jamais osé demander à chacun de mes amis de me ramener un plat à la maison. Et j'ai tellement bien mangé. C'était un vrai cadeau qu'on s'est fait. C'était le plus beau cadeau de naissance qu'on ait eu. Le prisme de la naissance questionne nos capacités d'écoute et d'accueil. Notre médecine a fait des progrès extraordinaires. Qui n'a pas pleuré devant l'échographie de son bébé ? Qui ne s'est pas félicité qu'un problème in utero soit détecté à temps ? Mais ne nous éloigne-t-elle pas parfois de nos ressentis et de nos ressources ? Personnellement, collectivement, comment pourrions-nous mieux prendre soin ? La médecine classique, elle fait un travail fabuleux dans l'accompagnement de la santé physiologique de la mère et du fœtus pendant la grossesse. Ces analyses qu'on fait aujourd'hui d'une manière systématique n'existaient pas autrefois.
et ne permettait pas de déceler des problèmes de santé qui étaient parfois graves et fatals. Il faut se rappeler qu'autrefois, les femmes mouraient en couche ou étaient très abîmées. Mais ce suivi médical n'est pas suffisant. La femme a besoin d'un espace de parole, un espace d'écoute où elle peut déposer toute cette transformation qu'elle vit. L'accouchement n'est pas juste un processus physique, c'est un processus où la mère, elle doit connecter avec des ressources qu'elle ne savait même pas existant en elle. Elle doit se connecter avec des forces qui sont au-delà de la force que j'ai dans ma vie au quotidien. Aller chercher quelque chose dans un esprit qui vient d'une clarté, d'un esprit, d'une prise de conscience qu'on peut vivre quand on est dans un état de conscience modifié, quand on est dans une méditation profonde.